Adam est tombé dans un piège à cause de sa soif de beauté. Il a été vidé de ses biens. Maintenant, on lui a coupé le pouce. Les coupables avaient un plan plus sinistre. Adam a 14 millions de dollars d'obligations au porteur à la banque. Mais il y a pire. Ce matin-là, l'ex-femme est soudainement venue voir Adam avec son fils. Le petit garçon s'est précipité dans la maison. L'ex-femme a vu les taches de sang sur le sol et a compris que quelque chose n'allait pas. Elle s'est précipitée pour appeler son fils. Mais il était trop tard. C'est ainsi qu'Adam et sa famille ont été enfermés. Ensuite, Alice et son beau-père sont allés à la banque avec le doigt coupé d'Adam. Charles a utilisé le doigt coupé comme déguisement pour vérifier les informations. Le doigt était trop chaud pour être vérifié. Finalement, il a réchauffé son doigt sur son ventre et a pu passer le test sans problème. Mais lorsqu'il a ouvert le coffre, il n'a trouvé qu'une note à l'intérieur. Il s'est avéré que les obligations avaient été transférées par sa femme lors du divorce. Alice se rend compte qu'elle a été dupée. Furieuse, elle se précipite chez Adam. Au même moment, Adam cherchait lui aussi anxieusement un moyen de s'échapper. Soudain, il aperçoit une bouche d'aération dans le mur. Il envoie alors son fils dans la bouche d'aération. Il lui dit d'ouvrir la porte de l'extérieur. À ce moment-là, Alice et son beau-père sont arrivés. Ils ont fouillé la maison avec précaution. C'est alors qu'Adam sort de derrière la porte. Mais Adam, blessé, est rapidement projeté au sol. Alice a entendu le bruit et s'est approchée. Elle a pointé une arme sur Adam et a exigé de savoir où se trouvait son ex-femme. Derrière elle, Charles ne cesse de pousser Alice à tirer. Quand Alice ne fait rien, il la traite de lâche. N'y tenant plus, Alice a tiré sur son beau-père. À ce moment-là, Adam a trouvé l'occasion de couper Alice avec sa faux. Puis il a pris son téléphone portable et s'est enfui. Alice a ramassé le pistolet et la faucille et a suivi les traces de sang. Adam a utilisé le système d'intelligence de la maison pour tromper Alice. Puis il trouve le bon moment pour se jeter sur Alice. Mais Adam, blessé, n'est toujours pas à la hauteur d'Alice. Dans un moment de désespoir, l'ex-femme se précipite et frappe Alice contre le mur. À ce moment critique, soudain, un coup de feu retentit. C'est le fils d'Adam qui a tiré juste à temps. À ce moment-là, la police arrive enfin. Dans son dernier souffle, Alice dit à Adam son vrai nom. My real name is Margaret. L'un d'eux est dans la douche. Adam est dehors, en train de fouiller dans son sac. Il y trouve des photos intimes. Il peut en conclure qu'ils avaient une relation. Mais soudain, quelque chose tombe et fait du bruit. Mais quand Alice est sortie, elle ne lui en a pas voulu. Elle lui jette une serviette. Get my back, please. Le lendemain matin, Adam s'aperçoit que son téléphone portable a disparu. Il est donc allé le chercher dans le salon. Il a vu les nouvelles à la télévision. La fille de la photo d'hier avait été tuée. C'est à ce moment-là qu'Alice est revenue de son voyage. Alice est revenue de son voyage. Adam lui a raconté la mort de sa colocataire. Mais Alice n'a pas réagi. Elle mangeait encore son poulet frit. Adam s'est demandé pourquoi il ne fallait pas appeler la police. Au lieu de cela, Alice a dit qu'elle l'avait tué. Alice avoue que son colocataire n'était pas un bon amant. Et elle est restée avec son colocataire. Parce que son appartement était l'endroit idéal pour surveiller Adam. Adam a été terrifié lorsqu'il a découvert la vérité. Il a essayé de faire demi-tour et de partir. Mais Alice avait déjà pris son téléphone. Elle contrôlait tout le système de sécurité de la maison. En colère, Adam tente de s'emparer du téléphone. Mais Alice l'a fait tomber d'un coup de pied. Alice attache alors Adam à un fauteuil roulant. Elle voulait transférer tous les biens d'Adam et voler son identité. Adam a refusé de divulguer la moindre information. Je n'avais pas réalisé qu'Alice était préparée à cela. Elle a sorti une perceuse électrique et a percé la cuisse d'Adam. De l'autre côté, Charlie est allé nettoyer sa chambre. Il a vu un télescope dans la chambre. Curieux, il est allé voir ce qu'il en était. Et à sa grande surprise, il a vu Alice. Quelle coïncidence! Charlie s'inquiétait de trouver quelqu'un pour payer le loyer. Au même moment, Alice avait obtenu l'information et effectué le paiement. Prochaine étape. Elle voulait qu'Adam appelle la banque pour liquider les actions. Elle a donc utilisé des ciseaux pour détacher Adam. Adam s'est défendu et a saisi le cou d'Alice. Alice a senti les ciseaux sur le sol et a poignardé l'épaule d'Adam. Furieuse, Alice a sorti son téléphone portable et a diffusé une vidéo à l'intention d'Adam, afin de protéger son ex-femme et son fils. Adam ne peut qu'accepter. Alice détruit ensuite tous les appareils de communication de la maison. Elle a photographié les célèbres tableaux de la famille et s'est préparée à les vendre. Adam a regardé les ouvriers qui venaient déplacer les tableaux et a réalisé que tout ce qui lui est arrivé a été conçu par Alice. Ce jour-là, la voiture d'Alice vient de partir. Charlie s'est approché de la porte. Il brise la vitre avec une pierre et entre dans le manoir. Alice a vu l'avertissement d'intrusion sur son téléphone portable et s'est retournée. Adam supplie Charlie de le détacher. Mais Charlie augmenta encore et encore le prix. Tout ce qu'Adam pouvait faire, c'était de dire oui. Mais Charlie lui dit qu'il ne peut payer qu'en liquide. Où Adam allait-il trouver de l'argent? Il donne donc à Charlie l'un des tableaux accrochés au mur. Charlie a alors accepté de le détacher. Mais juste à ce moment-là, Alice est revenue en voiture. Adam a dit à Charlie d'appeler la police. Mais Charlie ne sort jamais son téléphone portable par peur des radiations. Charlie a essayé de s'échapper. Mais la porte a été fermée par Alice qui est revenue. Charlie prend alors le tableau et s'enfuit à l'étage. Alice l'a suivi avec un long couteau. Charlie pensait avoir une chance de gagner. Mais malheureusement, il mourut bientôt sous le couteau d'Alice. Au même moment, Adam s'est libéré. Il a enfourché sa motoneige et s'est enfui dans la montagne.
La panique en lui l'a fait tomber et rouler sur la route. Un homme passe en voiture. Un gentil Charles s'est précipité pour ramasser Adam et l'a mis dans sa voiture. Il a appelé le 911 et lui a dit d'appeler la police. Adam a immédiatement signalé son état à la police. Mais à sa grande surprise, la voiture est revenue à l'appartement. Et c'est Alice qui a répondu au téléphone. Il s'est avéré que Charles était le beau-père d'Alice. Il a formé Alice depuis son enfance. Il lui avait enseigné la tromperie et l'usurpation d'identité. Et la prochaine étape de leur plan était les 14 millions de dollars d'Adam en obligations au porteur à la banque. Mais pour entrer dans la chambre forte, ils avaient besoin de l'empreinte du pouce d'Adam. Alice a ensuite étranglé Adam par derrière. Alice s'est assise tous les jours à la fenêtre, observant les moindres faits et gestes de l'homme riche. Puis elle est venue au supermarché pour organiser une rencontre fortuite. Alice demande à Adam de l'aider à choisir un vin. Adam regarde la jeune et belle Alice. Il n'hésite pas à l'aider. Après avoir choisi le vin, ils ont échangé leurs noms et sont partis. Il fait froid. Alice se tenait devant le supermarché, vêtue d'une jupe courte. Adam ne pouvait pas laisser passer l'occasion de l'aider. Adam a demandé à Alice de le raccompagner, sachant qu'Alice venait de se disputer avec sa colocataire. Adam a dit que sa maison n'était pas loin. Alice pourrait aller chez lui d'abord, et la ramener quand sa colocataire serait endormie. Méfiante, Alice refuse. Elle sort de la voiture, debout dans l'embrasure de la porte. Alice entendit sa colocataire faire beaucoup de bruit. Alice n'est pas entrée tout de suite. Elle est restée dans l'embrasure de la porte, montrant qu'elle avait beaucoup de mal. Adam fait reculer la voiture et l'invitait à nouveau à entrer. La voiture roula dans l'obscurité jusqu'à un manoir sur une colline. Ils expliquèrent ce qu'ils faisaient pour vivre. Ils ont appris qu'Adam était multimillionnaire. Il avait un mur plein de vin. Ils se sont ensuite assis à la table et ont commencé à bavarder. Alice a même pris la glace d'Adam. Une fille si belle et si passionnée. Quel homme peut résister à la tentation, sans s'en rendre compte? La température de la pièce s'est progressivement élevée. Après une nuit de folie, Adam n'arrive pas à oublier Alice. Le lendemain, Adam se rend au pub où Alice travaille. Adam lui a fait part de ses sentiments. Alice n'a pas dit non. Après le travail, ils se sont promenés ensemble dans la rue. Ils ont trouvé un homme en train de cambrioler une voiture. Adam a crié au voleur de partir. L'irascible Alice lui lance une bouteille. Cela a mis le voleur en colère. Le voleur a poignardé Adam 2 fois dans la cuisse avec une faucille. Aujourd'hui, Adam est dans un fauteuil roulant avec un plâtre. Adam avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui en permanence. Et Alice était la personne idéale pour le faire. Puis Alice est retournée à l'appartement pour faire ses valises. Face à la colocataire irritable et méfiante, Alice n'a pu que la calmer. Alice a ensuite emménagé dans le manoir d'Adam. Une belle femme s'occupait d'elle tous les jours. Elles s'entendaient très bien toutes les deux. La vie était très agréable. Quelques jours plus tard, Charlie est allé chercher le loyer et a découvert que la colocataire d'Alice était morte de façon atroce.